Il y a quelques organisations qui ont une structure qui a donc publié ses statuts et en néerlandais et en français, donc une VZ2 ASBL, avec une assemblée générale et un conseil d'administration. Ça existe. Mais au niveau de la Constitution, si on veut vraiment être sévère, au niveau de la Constitution est écrite quand une organisation ou une structure veut avoir une vocation culturelle, cette structure devrait choisir, ou bien néerlandophone ou bien francophone. L'avantage d'avoir une ASBL VZ2 est très clairement que c'est tout ce qui est administration. Toute la lourdeur administrative est beaucoup moins. Parce que si tu as une ASBL, une VZ2, ça veut dire qu'il faut avoir deux comptes, deux comptabilités différentes, deux AG, donc deux réunions aussi. Donc il faut faire tout le travail en double. Tandis que si tu as une structure, c'est une comptabilité, c'est beaucoup plus simple. Het voordeel echter van twee structuren te hebben, denk ik, is omdat op dit moment is het hele politieke systeem of het hele beleid is opgesplitst, Nederlandstalig, Franstalig. En ik denk ten aanzien van de verhouding naar het beleid toe is misschien eenvoudiger als je één VZ2 hebt en één ASBL. Si on voit un peu comment les structures bicommunautaires évoluent ou comment ça se développe, il est très clair que c'est à chaque fois un choix qui se fait dès le début. Ik ken niet echt voorbeelden van organisaties die doorheen de tijd bicommunautair geworden zijn. Alle bicommunautaires hebben echt vanaf het begin beslist, wij zijn bicommunautair en ofwel hebben ze beslist, wij richten één VZ2 ASBL op, ofwel hebben ze beslist, wij richten tegelijkertijd een VZ2 en een ASBL op. Et une deuxième chose que je voulais dire, si vous voulez créer une structure bicommunautaire, il ne faut pas mettre trop d'efforts à aller chercher l'équivalent de l'autre côté. Er wordt heel vaak gezocht van, oké, we zijn Nederlandstalig, we gaan nu onze Franstalige equivalent zoeken, of omgekeerd. Selon moi, il ne faut pas mettre d'efforts là-dedans, parce qu'on n'a pas pour tout, le système n'est pas pareil. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas pour tous, pour chaque A, il n'y a pas un B. C'est pas toujours, ou een autre A plutôt. Zoek gewoon, waar zijn de sterktes of de zwaktes van de een? Wat zijn de sterktes en de zwaktes van de ander? Wat zijn voordelen en nadelen? En probeer op die manier een evenwicht te zoeken. Dat daarvoor niet altijd A is A of B is B is. Je moet geen equivalenten vinden.